Bienvenue à bord pour une nouvelle aventure épique. Après avoir repoussé mes limites en Thaïlande en enfilant les gants pour la toute première fois sur le ring sans expérience au préalable, je me suis lancé dans un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre qui m'a mené vers de nouveaux horizons, dans un nouveau pays, sur un nouveau continent. Depuis un mois maintenant, je me suis lancé dans l'aventure du van life au cœur de l'un des endroits les plus magnifiques de la planète, la Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, mes amis, nous sommes sur le point de vivre une expérience inoubliable. Je suis sur le point de me lancer dans ce qui est considéré par beaucoup comme la randonnée la plus incroyable du monde. Oui, vous l'avez deviné, je parle bien du Tongariro Alpine Crossing. Une journée qui promet d'être époustouflante, pleine de défis et de moments de pure folie. Alors, attachez vos ceintures, préparez-vous à être ébloui par des paysages à couper le souffle, à ressentir l'adrénaline monter à mesure que nous avançons sur ce sentier mythique et à vivre une aventure qui restera gravée dans nos mémoires pour toujours. Alors, vous êtes prêts? Parce que ça va être grandiose. Attachez-vous car nous partons aujourd'hui pour le Tongariro Alpine Crossing. Bon visionnage. Yo, j'espère que ça va. On est en Nouvelle-Zélande. Ça fait un mois et demi que je voyage en van, en road trip sur toute l'île du Nord et l'île du Sud. On s'apprête à monter le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande et le plus beau, à ce qui paraît, c'est considéré comme la plus belle randonnée du monde. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et ça va faire les présentations, hein. Non. Je te laisse te présenter. Baptiste. Covoiturage avec Maxime. Demain, Tongariro, ça va grimper sans chaussures de basket. Il doit faire 5 degrés. Il fait battre froid. Là j'avoue, là c'est chaud quand même. Et au passage, j'ai fait aucune vidéo parce que j'avais la flemme et que toutes les vraies vidéos sont sur Insta, qui est juste là. Voilà. Ah, il a les bouffes d'Instagram, tac, il sait placer ses trucs. Ah, tu vas sûr. Vrai. Et les premières phases, c'est en général, on dit qu'il faut de 8 à 9 heures pour faire le Tongariro. Moi, c'est 8 à 9 heures ma sieste d'habitude. C'est vrai. Je barre. Gros, ça va se réveiller à 6 heures. Les confirmés peuvent le faire en 6 heures, les frappadingues en 5. Ok, bon, on n'est pas dans les deux. Du coup, ça va le faire en 10-11. Hein. Ça, c'est ce qu'on va faire demain. Un truc plat. Et ça va monter et à la fin t'as un bête de dénivelé pour aller tout en haut et après c'est que de la descente. Voilà, on a 4,5 km de plat, 5 km de dénivelé et 10 km de retour en petite descente. Je vois que Maxime, je t'ai fait une petite cuisine à l'intérieur du van, hein. Trop de vent, donc qui dit trop de vent, si vous êtes des pros des œufs, vous savez très bien qu'on peut pas faire une belle omelette. Ah, sinon l'omelette pas satisfaisante, hein. Pourquoi j'ai pas de bol et que je prends une casserole? Je vous laisse Baptiste vous expliquer. Maxime il aime bien conduire vite là. Sauf qu'on est dans un van, il y a plein de vaisselle et il y avait peut-être 3-4 mugs, il a réussi à tous les casser. Il a cassé tous les mugs. Du coup maintenant, il doit faire les œufs là-dedans. Après l'omelette à chaque fois est satisfaisante. T'as l'air quand même satisfait de ta gastronomie. Le truc là, c'est que on est censé dormir dans des camps de concentration. Parce qu'on est censé dormir dans des free camps, c'est des sortes de camping gratuits où tu peux te mettre avec le van, les voitures, etc. Tant que le van il est self-contained, donc en gros il est autonome et en gros t'as des toilettes sur place, tu peux chier dans le van quoi. Et là on fait du camping sauvage parce qu'on voulait se rapprocher de la rando. Du coup on entend des petits bruits. On veut pas trop qu'il y ait des flics qui passent. Maxime quand il fait ses œufs il fait du bruit tout le temps là. La vaisselle elle cogne. Du coup faut toujours être à l'affût quand même, on sait jamais. En vrai ça va piquer demain. Comment je me vois pas marcher 9 heures là? En vrai j'avoue. Mec, 9 heures de marche. 24 hours later. C'était la pire nuit ever. Il est 6h30. On a entendu passer des voitures toute la nuit proche du van. On n'a pas encore vu si on avait une amende. Ce sera la bête de surprise. Il fait hyper froid. J'ai dormi, je me suis couché à 23h, je me suis réveillé à 4h du mat. Réveillé par le froid. Je crois qu'il fait 1 ou 2 degrés là. Là c'est direction prendre une navette pour nous emmener devant le début de la rando. Il y a là le monde déjà. Baptiste. Ouais. Yep, that's cool. You Tout jump for on Baptiste. Baptiste. I'm not going to ever go at your first name, mate. I'd make a mess of it. Jump on. Ça y est, c'est parti, gars. Oh, dans le bus, il fait plus froid que dehors.
connaissent pas le radiateur ici. Bon bah allez, hein. C'est parti. Et il y a du vent, hein. Bon, pour démarrer, il fait très froid. Genre, je peux t'en faire 2-3. C'est plutôt sympa. On s'est tapé dans le mollet. C'est bizarre, ça m'avait pas manqué du tout. Les gars, ça y est. On va lancer un peu de drone pour faire des vraies images. C'est parti. Transfert de caméra là, je prends le relais, je prends les commandes, pas compliqué, j'ai rien à dire, que pendant 1 heure on va se regarder dans les yeux. Voilà, ça part, hein, le drone vient de partir, je suis pas sur le voie de là. Probablement, vu la qualité de cette GoPro, faut le dire quand même. Donc là ça va capturer des vrais paysages. Espérons que le père Maxime arrivera à intégrer ça à la vidéo. Je sais pas si on voit bien. Agréable, agréable, agréable. Faut savoir que ces montagnes ont participé au plan du Seigneur des Anneaux. Donc là, on est sur une des montées les plus rudes et dures de la rando. Donc là, je suis un peu essoufflé. Mais voilà, donc on monte tout ça là. Désolé pour les mains, je sais pas tenir ce truc. Et après, on doit monter encore tout ça. Donc le Max, il est devant moi, il gambade. En ce moment, il est sur son délire podcast, il enchaîne. Pour avoir quelques infos sur cet individu, c'est quelqu'un de très curieux, qui se passionne très vite de choses en ce moment. Il est à fond sur les podcasts, sur plein de sujets, il enchaîne. C'est grave marrant, du coup on apprend plein de trucs. Sinon pour la rando, c'est pas si facile que ce que je pensais. Finalement, je mettrais que c'est difficulté modérée. Je parle vite fait là, je parle à la caméra là. Je parle à la caméra vite fait, je parle. Avec ta commu, si tu peux me laisser vite fait faire mon monologue. C'est un mélange de sensations entre la souffrance dans les jambes, le quadriceps, les ischios, les mollets, les chevilles. Et franchement, un vrai paysage, donc c'est hyper agréable. J'ai un peu un mix des deux, mais ça se compense, donc c'est cool. Hâte d'arriver en haut, manger un vrai wrap. Faut tout est bien dans le wrap. Jambon, avocat, fromage, et on est bon. Je vois que tu vas de moins en moins vite, toi. Je vois que ça ralentit la cadence. Là-bas, je crois que c'est le sommet, hein. Bon, allez, on va manger là-bas, hein. Mon coup qui était incroyable. Pour l'instant, je préfère 1000 fois celui-là que l'autre. Ah ouais? Ah, je trouve ça incroyable. Après, peut-être que c'est de la neige qui manque, moi, pour moi. Ah, quoi, Moi, je suis un mec. T'aimes la neige, t'aimes le blanc. Je suis avec du ski. T'aimes ce côté froid. Tu vois, j'aurais aimé faire du tout chose. Putain, en vrai, c'est pas mal. Hein. On aura fait pas mal de pays quand même. Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande. C'est ouf. En 6 mois. Ah, c'est dingue. La bouffe. Œufs, poulet, avocat, fromage. Point. On mange ça tous les jours. Depuis 1 mois et demi. C'est incroyable. C'est incroyable. Pas du tout lassé, je veux continuer jusqu'à la fin de ma vie. S'il y a un repas que tu dois garder, wrap, poulet, fromage. Jambon, fromage, avocat. Wrap. Après avoir contemplé la vue, ça descend fort. Hein. Fais marcher l'assurance. Attends, en plus avec tes... Montre à la GoPro vite fait.
Voilà. Des vrais trous. Ah, 2013, hein. Sachez que sa paire, il a depuis qu'il est en 6ème. La paire, c'est un grand cru. Ça prend des vraies précautions. Oh, il subit la randonnée. Ah, ces chaussures, elles peuvent tout faire. Ski, basket. On va atterrir sur les 3 lacs. Parce qu'ils paraissent sont dingues. Ils sont juste là. Pas mal le plan quand même là. J'approuve hein. C'est bon. Ça se voit, votre pote il est hyper à l'aise. Ça bronze à l'ombre, j'adore. Non mais gros ton dos c'est pour me tuer. On dirait genre... Extension thoracique. Bon 1 heure plus tard, le soleil commence à taper bien fort en plus, du coup c'est un peu plus compliqué. On a une vue incroyable. C'est vraiment beau. Nous on était tout là-haut là. Voilà. Là on se retrouve à 2 heures de la fin de la rando. Mec t'as vu 2 heures la fin. Ouais. C'est ouais. Appréciable, très appréciable. Je peux une petite photo. Petite photo hein. C'est bon photo. Autant la première partie en termes de beauté c'était beau, autant cette partie là c'est juste incroyable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait t'as l'impression de passer par différents mondes. Genre t'as tellement de paysages là, c'est impressionnant. Et ouais, il y a quoi? En gros il y avait 2 gars qui bloquaient la queue et tout. Ah oui, toi t'étais peut-être 5 personnes avant moi, et avant il y avait gay de monde, et après quand ils se sont dégagés il y avait encore 5-6 personnes, et tu sais au début on devait être une trentaine les uns après les autres sur une grosse boucle, et à la fin là, donc tu as réussi à tous les dépasser, du coup c'est toi qui le menais, et on était juste 3 derrière toi, et du coup on était juste 4 à avoir réussi à tenir cette cadence, tu vois, avec le couple derrière. Et du coup c'était gay drôle, tu les voyais un par un, ça suivait plus la cadence. Vraiment le jour où il fait maxi beau, ça faisait 1 semaine voire 2 semaines qu'on n'avait pas eu un jour aussi beau. Ouais. Donc là, batte de monde, tout le monde avait réservé à ce moment-là. Mais en vrai incroyable la rando. En fait on est passé par 4 paysages différents, moi j'ai trouvé. Ouais, genre les montagnes, le sort de désert un peu au tout départ, après le panorama de ouf et la forêt. Ouais. Là on a démarré quelle heure? 8h 14h45. Ouais, sachant qu'on a pris une bonne heure de pause. Ouais. Donc en vrai 13h ça fait 9, 10, 11, 12, 13. 13h45 ça fait ouais, on a 5h30 ici. Ça y est, c'est fini bordel. De retour au van. Gars. De retour au van, de retour au van. Ah ça fait plaisir, oh il fait pas de froid hein.